Donnez votre identité, votre fonction. Je suis Angélique Ngoma, actuellement députée à l'Assemblée nationale gabonaise, où j'occupe la responsabilité de présidente de la Commission de la santé, de l'éducation, des affaires sociales et culturelles. D'accord, madame. Pourriez-vous nous donner un bref historique de votre parcours professionnel? On va essayer de le résumer en quelques mots en disant que je suis de formation enseignante, en ma qualité de professeur de comptabilité et bureautique. J'ai été chef d'établissement à l'éducation nationale, notamment au collège d'enseignement technique et commercial, à l'école nationale de commerce de Port-Gentil. J'ai assumé des responsabilités administratives dans le cadre de l'enseignement supérieur en qualité de directeur adjoint du Centre national des œuvres universitaires. Je me suis engagée dans la politique. J'ai été donc au commissaire auprès de Madame le ministre d'État en charge de l'éducation nationale et par la suite, le parcours s'en est suivi. J'ai été nommé par le président de la République secrétaire d'État, ministre plein. J'ai occupé les postes de ministre en charge de la promotion de la femme pendant près de 15 ans. J'ai été ministre en charge du travail et j'ai aussi été ministre de la Défense nationale. Et donc aujourd'hui, je siège à l'Assemblée nationale. C'est mon 5e mandat. Les mandats précédents, notamment le premier, le deuxième et le troisième, j'étais au gouvernement. Oui. Le quatrième, donc la 12e législature, je siège à l'Assemblée nationale. D'accord. Alors, madame, en tant que présidente du REPAR, pourriez-vous nous dire quelle est l'implication de la femme dans la protection de l'environnement? Il faut déjà dire qu'au niveau de l'organisation du REPAR, nous avons une coordination régionale. À partir du moment où il s'agit du réseau des parlementaires de la préservation des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, il y a donc une coordination régionale et tous les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sont représentés. Et cette coordination générale est conduite par l'honorable Jean-Jacques Zam du Cameroun. Et je suis le premier vice-coordonnateur de ce réseau. Le président national ou la coordination nationale est assurée par l'honorable Martin Mabala. Effectivement, il y a quelques jours, le Gabon a abrité la 3e conférence du dit réseau qui a vu la participation de l'ensemble des pays membres et au cours de cette rencontre, différentes recommandations ont été prises. Maintenant, votre préoccupation porte sur le rôle de la femme. Il faut dire que la participation de la femme est tout à fait intéressante de par d'abord son savoir-être et son savoir-faire. L'environnement dans lequel elle évolue est une particularité pour elle. Elle a donc à apporter dans le cadre de la préservation des écosystèmes forestiers. Maintenant, ce que l'on veut en plus, c'est qu'elle puisse participer à la formulation, à l'élaboration des différentes politiques en matière environnementale. Parce que quand on parle d'environnement, on voit le pilier social, on voit le pilier économique, mais il y a aussi cet autre pilier qui est le pilier humain. Et nous partons donc du principe que la femme, en tant qu'acteur clé et élément essentiel du développement, a aussi son savoir-être à partager avec d'autres. Et c'est pour cela que nous disons que son rôle doit être renforcé. Son rôle doit être renforcé de par l'information, de par l'éducation et de par la formation. Et c'est parce qu'elle a la sensibilité de transmission. Elle transmet son savoir-être. Elle transmet son savoir de par la culture qui est la sienne, qu'il est tout à fait indiqué qu'elle puisse jouer un rôle clé. Parce que l'effet de résilience qui est le sien, c'est sans commune mesure. Elle sait pour autant se relever. Elle sait s'adapter aux situations. Et c'est pour cela que dans le cadre des changements climatiques, on parle de plus en plus de missions d'adaptation, de résilience, de lutte contre les changements climatiques, et que pour cela, elle étant agricultrice, parce que dans ce monde, les agricultrices représentent près de 70%
il est tout à fait indiqué que la femme puisse jouer son rôle. Et c'est parce qu'elle doit principalement subvenir aux besoins de son foyer. Elle doit donc déterminer en conséquence les grandes tendances de la consommation de sa famille, ce qui nous amène à une sécurité alimentaire saine. Et donc, si c'est sain, cela doit aboutir à une nutrition aussi saine. Pourriez-vous nous donner un exemple de femmes qui ont participé dans un projet environnemental? Les exemples de femmes, il y en a plusieurs. Parce que, comme on le disait, elles sont le plus impactées par ces différents changements climatiques de par leur activité première basée sur l'agriculture. Il s'agit de la préservation de la terre. Et nous parlons de la préservation des écosystèmes parce qu'il s'agit de préserver la nature. Et aujourd'hui, nous avons pu réfléchir en ce qui concerne le bassin du Congo et nous pensons qu'il faut pouvoir concilier la nature et le développement économique. Mais comment concilier la protection de la nature et le développement économique et penser à un nouveau mode d'exécution des politiques environnementales qui doivent prendre en compte les femmes comme des alliés dans la lutte, la protection de nos écosystèmes. Donc c'est pour cela que nous pensons que toutes les femmes qui sont engagées sur le plan environnemental, vous avez la société civile qui est très engagée en la matière. Il y a des femmes aussi instituts personnels qui vont dans le cadre de la préservation de la nature. Donc nous pensons que pour cela, la femme, de par son rôle clé, elle a bien évidemment un avenir serein devant elle. D'accord. Et est-ce que avez-vous eu des impasses dans votre parcours en tant que femme et comment avez-vous surmonté ces impasses? Vous savez, dans la vie, le plus dur n'est pas tant de tomber, mais c'est de ne pouvoir se relever. Les impasses, nous les avons toutes à un moment donné de notre vie. Ça peut être dans son cursus scolaire, ça peut être dans son cursus professionnel. Il peut arriver que l'on choisisse une option et après on se pose des questions. On a une vision de sa vie, on a des objectifs à atteindre, on n'arrive pas à les atteindre à un moment donné. Mais il faut pouvoir dire que le plus dur est certainement à venir et que ce que l'on traverse, ce sont des éléments que l'on met sur son chemin. Et ce que j'ai retenu de l'école de la vie, c'est que toute difficulté, il faut pouvoir la transformer en opportunité. Saisir ces éléments que l'on peut considérer comme éléments de faiblesse pour les transformer en éléments positifs pour pouvoir vous mettre sur le chemin de la continuité de l'action que vous retenez comme action essentielle. En sachant que dans la vie, c'est vrai, on n'est pas seul, mais si chaque fois il faut s'arrêter, à chaque instant, des remarques ou des observations que l'on fait sur votre cheminement, il y a deux attitudes. Soit vous prenez ces remarques comme enrichissement pour améliorer ce que vous faites, ou alors vous dites, vous stoppez. Et si vous stoppez, bien évidemment, vous êtes vous-même l'initiatrice de votre propre échec. Donc, toute observation, toute remarque doit plutôt être considérée comme un enrichissement pour vous permettre d'aller au-delà de l'objectif que vous voulez atteindre, en sachant que vous êtes dans une société composée d'hommes et de femmes et qu'à partir de ce moment, il y a eu des susceptibilités, il y a certaines attitudes à avoir ou à ne pas avoir, il faut les intégrer selon le chemin que vous avez choisi. Et puis, on part du principe que le flambeau de la défense de la cause de la femme, nous le détenons de nos dévancières, de celles-là qui un matin se sont levées de quelque continent que ce soit pour parler émancipation de la femme, pour parler intégration de la femme, pour parler concept genre, pour parler égalité, pour dire plus de violence à l'égard des femmes, pour parler de l'éducation et de la formation de la jeune fille, en disant que la discrimination ne doit plus être de mise. Donc à partir du moment où on prend ce flambeau, il faut savoir que ce combat a été mené par d'autres et que nous apportons un plus pour améliorer, pour introduire des nouveaux paradigmes qui nous feront avancer la défense des droits de la femme. Et c'est parce que, en tant qu'être, en tant qu'élément entier de la société, nous devons nous battre pour les minorités d'une manière générale, pour faire en sorte que les droits de la femme sont reconnus
soit reconnue, acceptée et défendue, mais aussi pour que la femme elle-même arrive à se prendre en charge en se disant, un combat est là, il faut pouvoir le mener avec les armes que l'on met à notre disposition. Ces armes qui sont l'éducation, la formation, ces armes qui sont l'épanouissement économique, ces armes qui sont la connaissance de ses droits, pour aider aussi à ton tour à tendre la main à celle-là qui en a besoin. Oui. La question suivante est, quels sont les changements qui doivent être opérés au niveau du repas? Nous avons parlé de l'adaptation à l'évolution environnementale. On parle d'agroécologie, on parle d'agroforesterie. Il est tout à fait indiqué qu'à ce moment-là, nous puissions élargir notre champ de vision pour nous adapter. Il faut que le numérique puisse avoir sa place dans la gestion forestière pour une meilleure traçabilité des différents éléments. Il faut que dans l'exploitation, nous puissions aussi penser à l'avenir, parce qu'on dit chez nous que la terre ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants. C'est parce que nous voulons laisser à nos enfants un avenir sain, un environnement sain, que nous devons déployer toutes les énergies en mettant en œuvre des systèmes de partenariat public et privé qui puissent non pas détruire la planète, mais plutôt la conserver, la préserver. Que pensez-vous de la parité? Nous disons qu'il s'agit d'un élément d'évolution, de prise en compte de l'égalité homme-femme, pardon. Et en donnant des possibilités à l'homme et à la femme, en tenant compte de leur capacité intrinsèque à assumer un certain nombre de responsabilités. La parité n'est pas synonyme de tendre tout simplement vers une égalité de genre qui ne tiendrait pas compte de la compétence des uns et des autres. Il s'agit de dire à compétence égale, salaire égal, à compétence égale, ouverture égale, à compétence égale, possibilité aussi égale. Et nous pensons que la parité doit nous aider à lutter contre les discriminations, à lutter contre le fait qu'on ne puisse pas reconnaître la valeur de la femme et à l'élever au même niveau en adoptant une discrimination positive pour que nous puissions asseoir des stratégies idoines pour l'évolution de l'homme et de la femme, de la jeune fille et du jeune garçon. Dernière question, madame. Avez-vous un message particulier à lancer aux jeunes Gabonaises qui ne savent pas quoi faire de leur vie? Il est souvent difficile de réfléchir à la place des autres. Mais chez nous, la tradition dit aussi que c'est celle qui a vu le soleil en premier qui est à même d'expliquer à celle qui arrive ce qu'est l'avenir, quitte à ce que chacune trace sa voie. C'est de dire simplement que nous avons des capacités, nous sommes compétentes. Nous devons être en mesure d'asseoir et d'aller de fois au-delà des simples intentions en étant concrète et pragmatique. Et que dans cette concrétisation, il y a la société. Et cette société, nous devons certes la modeler, mais il y a que nous avons notre culture. Vous me direz aussi que dans la culture, tout n'est pas à prendre. Il y a des éléments, oui, qui avilisent certainement la femme et qui ne la mettent pas en exergue. Oui, il y a des améliorations à apporter. Mais une science sans culture n'est que ruine de l'âme. C'est parce qu'il y a un début à tout que nous devons avancer. Donc je dis, jeune femme gabonaise, tu as ton avenir entre tes mains. Tu ne seras que ce que tu veux être. Et les capacités qui sont les tiennes doivent servir aussi aux autres dans leur amélioration, dans leur formation. Arrive à prendre ton avenir en main. Il n'y a pas de saut métier, je ne cesserai de le dire, il n'y a que des sauts gens. Et c'est parce que tu as une énergie, une force en toi qu'il faut pouvoir la mettre en avant pour ton bien à toi, pour le bien de ta famille, pour le bien de la société et partant pour le bien de ton pays, le Gabon. Que tu puisses aussi occuper le premier rang parmi toutes. Ne dit-on pas que l'élève dépasse le maître? C'est parce que tu as intégré en toi les enseignements
recueillies auprès de ton maître, que tu les as améliorées et que tu t'es adapté à ta génération pour en faire un peu plus. Alors, sois celle-là qui soit en mesure de construire son avenir. Sois celle-là qui arrivera demain à tendre la main à l'autre qui t'a mieux fait. Alors, accepte-toi tel que tu es en apportant des améliorations pour faire mieux demain. Merci, madame.